petit mini-album tout fastoche. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Alors, un format un petit peu différent d'habitude. Vous allez avoir peu du matériel, très très peu de matériel. Alors, voilà. Après, la déco, on y met ce qu'on veut. Donc là, on a plein de place. C'est la place pour faire une photo. Voilà. Là, il y a un tag. J'ai pas décoré encore. Et voilà, de quoi mettre des photos. J'ai laissé pour pouvoir mettre des photos et puis des commentaires. Et voilà. Est-ce que ce projet vous plaît? J'espère. Alors, je vous propose de le réaliser ce soir. Alors juste, je vais vous dire déjà ce que j'ai utilisé là. Donc le papier de la couverture, c'était un papier qu'on avait dans Celebration en janvier. Donc je ne vais pas reprendre ça. Les petites décos qui sont là autour, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est sorti, mais on va les réutiliser. De ce set de poinçons composition classique. Donc en fait, on a des petites étiquettes et des petites dies comme ça qu'on peut venir glisser et qui vont venir se mettre autour. Donc on a différentes petites verdures, ça peut être des petites fleurs, voilà. Et il y a les tampons, évidemment j'ai pas sorti le... Il y a les tampons qui vont avec, mais moi j'avoue que j'utilise surtout les petites découpes, parce que ces poinçons-là sont les poinçons des tampons, mais quand même, on a quand même beaucoup de choses en dehors. Donc des fois, je prends que les dies quand les tampons me plaisent moyen, j'avoue. Donc voilà pour ça. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur, ça c'est des dies qu'on avait feuillage quelque chose, je sais plus, mais j'ai utilisé. Mais sur celui, le prochain qu'on va faire, j'utiliserai peut-être ce feuillage là, magnifiquement unique, regardez, c'est quand même super joli. J'en ai préparé d'avance. Donc on a des feuillages, on a ce petit dice qui fait comme si c'était arraché d'un calepin en fait. Voilà. Et les fleurs que je vous montre, c'est celles que j'ai déjà utilisées plein de fois. Les boutiques de fleurs en papier, donc ces petits dies qui paraissent pas mais qui font des super fleurs, si peu qu'on sache un petit peu les mettre en forme. Et donc là, je les ai pas trop gonflées justement pour qu'elles puissent rester à plat dans l'album. Voilà. Et le petit ruban qui traînait par là et qui, je sais pas s'il est toujours au catalogue, mais bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que ce petit projet vous plaît? Est-ce que ça vous tente? Alors, tout simple. Par contre, on a besoin, je vais le laisser par là, on a besoin, une fois n'est pas coutume, de papier en format 30 par 30, 12 pouces par 12 pouces. Alors, j'ai deux possibilités. Je pensais faire un avec cet amalgame-là et un autre avec celui-là. Ça, c'est la collection dans le catalogue annuel avec l'astronaute. Et ça, c'est aussi dans le catalogue annuel, mais c'est un gros pack de papier où j'ai déjà utilisé, je vous ai déjà montré, il y a plein de choses différentes. Et j'avais bien envie d'utiliser celui-là aussi. Donc, dans un premier temps, allez Sandrine, t'as le choix. On part dans l'espace ou on part dans les marguerites? C'est toi qui choisis. On fera peut-être les deux selon le temps. Dis-moi. Tadam, l'espace. Les marguerites. L'espace, parfait. On fera le deuxième peut-être si on a le temps après. Je vais surtout vous montrer. Donc la page de l'espace, on ne va pas l'utiliser. Mais du coup, j'ai pris une grande feuille bleu nuit. Alors évidemment, tout à l'heure, ça tenait à côté. Mais ça... Une grande feuille bleu nuit. Alors, quand on travaille avec ça,
plus près des étoiles. Oui, ça va être dans la tête, ça c'est sûr. Alors, avec ce papier-là, là, sur les dimensions, alors c'est pas compliqué, je vous promets, surtout quand on a ce papier-là, mais on va utiliser les pouces pour quelques temps, parce qu'en fait, ça fait 30,5. Si on divise en 2, vous imaginez, ça fait 15,25, et encore en 2, c'est l'enfer. Alors qu'en fait, ça fait 12 pouces. Donc si on divise en 2, on est tout de suite à 6 pouces. Donc on se met à 6 et en plus notre papier, s'il est bien mis, là on est à 6. Et après on va venir faire à 3 ici. Donc pas le 3 des centimètres, le 3 des pouces. Et en fait le 3 des pouces, l'avantage c'est que la ligne qui va tout le long est la ligne du 3 pouces. Donc on peut s'aligner sur la ligne correctement tout le long. Et voilà. Et puis on va retourner notre feuille et refaire à 3 pouces ici. On aurait pu ouvrir le plioir et faire à 9, 3, 6, 9, mais puisque effectivement on a un pli à 3 pouces, un à 6 pouces et un pli à 9 pouces. Jusque là vous me direz rien de très compliqué. Là on va marquer, hop, on va marquer à 6 pouces, donc il n'y a même pas besoin de se poser la question. On ferme notre coupe-papier, donc on vérifie que là c'est bien fermé, on s'accote en haut et là, et on est à 6 pouces. On marque le pli. Et là, la seule et unique difficulté va être de couper jusqu'à notre pli de 3 pouces ici. Pour bien vous montrer, on va prendre l'objet pour couper et on va venir s'aligner ici sur notre ligne. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc je vais le faire là, je le mets comme ça je vois bien, et sur notre petit bitonio, parce que j'arrive pas à trouver le nom, il y a une petite ligne, je vais venir l'aligner à ma ligne là, donc je remonte pas trop vite là, et là je viens, hop, ma ligne de mon coupe-papier est alignée à ma ligne que j'avais faite avant. Je m'arrête là, et vous voyez, j'ai coupé jusqu'à mon pli. Et voilà, c'est tout, on a fini. Non, je blague, mais on va pouvoir maintenant plier, donc à l'aide du plioir en os, hop, plier en accordéon, comme ceci. Hop. Et comme ceci. Et là, on va venir plier, donc plier en deux. Et on obtient un grand accordéon. Notre album est fait, regardez. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour faire la pochette, alors la pochette, on peut la faire sortant du haut. Moi, je la préfère sortie du bas, de face. Donc, comme on va la faire sortir de face, je vais mettre du double face ici et ici. Ah bah là, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, parce que là, si je vous avais dit, il faut prendre 15,25, plier à 15,25, puis après, alors la moitié de 15,25, dites-moi, ça fait combien? Combien on trouve? Franchement, c'est quand même plus simple, 3 pouces. Hop. Puisque 6 pouces, ça fait 15,25. Donc la moitié, je vais vous dire, hein, 3 pouces, ça fait 7, pas tout à fait 6. Hop. Donc là, j'ai mis donc là et là. Je viens, je replie. Hop. Et voilà, j'ai l'intérieur de mes pages de mon
album. Pardon, je bafouille, mais peut-être que j'ai oublié de prendre la perforatrice. Est-ce que je vais pouvoir l'atteindre sans tout faire tomber? Non, je suis obligée d'enlever ça 2 secondes. Hop. J'ai oublié de prendre la perforatrice avec laquelle je vais venir faire la petite pochette. Donc là, c'est ma pochette. Je vais venir perforer. On va avoir une petite ouverture. Et voilà. Je mets le micro, sinon comme je parle pas assez fort, vous n'allez pas m'entendre. Donc voilà, voilà, nous avons l'intérieur. Donc le petit tag mesure, je vérifie, je l'ai coupé à l'avance. Oui, c'est ça. Donc je vais vous redonner des mesures. Là, je vais vous les donner en centimètres. Alors, 6 par 13,5. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est venir l'insérer. Hop, donc la mettre au bord. Et là, je viens avec une petite perfo. Hop, faire un petit trou. Comme ça, je pourrais mettre un petit nœud. Alors, pour le nœud et pour la couverture, je vais choisir ce petit ruban métallisé qui était au catalogue. Je n'ai pas vérifié si ça l'est encore, mais après, vous prenez ce que vous avez, comme vous voulez. Donc, hop, je viens le couper en 2. Je le passe dans le trou. Et je repasse mes 2 morceaux. Hop là. Évidemment, en live, c'est jamais aussi facile que quand c'est pas en live, parce qu'il n'y a rien de compliqué à ça, mais voilà, je fais un petit nœud. Alors, quand le ruban glisse trop, on peut glisser un petit morceau, un peu de colle. Moi, parfois, je prends une petite gloudotte que je roule et je vais venir la mettre sous le ruban, comme ceci, ici. Comme ça, il bougera plus. Il va tenir et il glissera plus. Voilà, je le glisse. Voilà, on a déjà le tag de fait. Je peux recouper un petit peu le ruban. Et puis, alors, je vais venir le fermer avec mon ruban directement. Comme ça, pour faire la suite, ça sera maintenu, puisque l'accordéon a tendance à bouger un peu. Donc, je viens faire une petite boucle là. Quand c'est en live, ça glisse. Voilà. Et après, je vais venir faire la couverture. Donc, pour la couverture, donc je prends ce papier qui est de la collection, donc des... Comment elle s'appelle déjà cette collection? Alors, je dois avoir son nom par ici. Vers les étoiles. Odyssée vers les étoiles. Voilà, on a plein de... On a des pages avec des planètes. J'ai déjà utilisé pas mal et je les ai découpées. J'en ai déjà préparé une pour la déco. Et en fait, il y a aussi les tampons. Je vais vous les montrer. Alors, vers les étoiles, donc avec l'astronaute. Et je l'ai pris parce que j'aime beaucoup viser les étoiles. Les mots me plaisent beaucoup. J'avoue que je n'ai pas encore utilisé vraiment les tampons, seulement les mots. Et puis, j'aime bien les dice parce que quand on n'a pas trop de ronds, regardez, l'occasion d'avoir plein de choses et on a plein de ronds. Et ça, c'est pour les anneaux des planètes façon Saturne. Et on a des petites étoiles. J'en ai déjà prédécoupé. Ça, c'est pour faire des embossages. Et évidemment, on a notre astronaute, la fusée et des petites flammes pour mettre
sous la fusée qui s'envole. Donc voilà. Alors là, on va venir couper à 6 pouces. Alors je réfléchissais dans quel sens j'allais venir couper. Parce que là, on a quand même des étoiles à la Voie lactée au milieu. Si je viens comme ça, ouais, je pense que je vais faire comme ça, on verra plus sur la première page. Allez, hop, à 6 pouces. Donc à la moitié de la feuille, on va dire 6 pouces. Là, on va venir marquer, puisque là, on est à 7 cm et demi, donc on va venir marquer, en fait, on pourrait faire à 3 pouces, mais on peut faire un tout petit peu plus à 8. Comment j'ai fait tout à l'heure? Moi, je l'ai mis bord à bord. Donc, on va venir marquer à 3 pouces. Et on va rajouter... Alors là, c'est là que ça va être compliqué. On va rester en pouces. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à mettre en œuvre comme il faut? Ça, je comprends pas. Le papier, moi, je n'avais pas acheté encore les tampons. Je l'ai utilisé sur plein de choses. Et j'ai juste découpé les planètes après pour rajouter en déco. Donc là, je reviens. On est à 3 pouces. Je vais aller jusqu'à 8 cm, ce qui va me faire... non, allez, 3 pouces et 1/4. Allez, c'est le moment de vous apprendre comment ça fonctionne les pouces. Les pouces, un petit trait entre, entre le 2 et le 3, on a 16 petits traits, donc c'est 1/16e. Après, donc ça c'est le plus court. Après, on a 1/8e, c'est celui qui est un peu moins court. Donc là, en fait, on est à 1/8e, 2/8e. 2/8e, si on fait la fraction, ça fait 1/4. Donc on est à 1/4 ici, 1/2. Donc là, on a, est-ce que vous voyez d'assez près? Là, on a 2 pouces et 1/16e, 2 pouces et 1/8e, 2 pouces et 1, 2, 3/16e, 2 pouces et 1/4. Et voilà. Et après, 5/16e, 3/8e, etc. 7/16e, 1/2. C'est tout simple en fait. Donc là, on va venir faire 3 pouces et 1/4. Donc dans le même sens. C'est juste pour faire la tranche en fait. Donc 3 pouces et en fait 4 petits bâtonnets. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop. Et après, eh ben, on veut avoir de nouveau 3 pouces ici. Donc, comme on va aller à 6 pouces 1/4, et on aura normalement 3 pouces dans ce sens. Ah non, j'ai été plus loin que prévu. Je n'ai pas fait 1/4, j'ai fait 1/2. Oui, c'est ça, il faut que j'enlève 1/4. J'ai fait 6 pouces et demi comme ils doivent, c'est 6 pouces 1/4. Donc j'enlève mon petit quart. Il faut que j'ai mes 3 pouces ici et 3 pouces ici. Si vous voulez que ce soit plus simple, vous faites 8 cm, ça fait un peu moins et du coup ça débordera, mais 8 cm et 8 cm et vous mettez 1/2 cm autour. Enfin, 1 cm au milieu, pas en demi. Voilà, je ne suis pas très claire. Hein. En tout cas, ici et ici, on a 3 pouces. Ici et ici, on a 3 pouces. Et au milieu, on a 1/2 pouce. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Donc, en tout, on n'a pas demi-pouce, on a 1/4 de pouce. Oh. Donc, en tout, ça doit faire 3 et 3, 6, 1/4. Mais moi, j'avais coupé à 1/2, comme ils doivent. Alors, ben, il faudrait que tu me dises, Sandrine, pour ton idée. Je peux t'aider peut-être. Alors là, ben, ce qu'on va faire, je vais mettre comme ça. Hein. Voilà. On va venir coller comme ça notre papier. Alors, comme il y a le ruban dessous, je vais venir coller du scotch double face. Comme ça, on va maintenir le ruban en même temps. Hop. Et on fait une pierre de coups.
Donc j'en mets quand même là au bord aussi. Et on accroche le ruban en même temps. C'est parfait. Et puis allez, soyons généreux, je vais en mettre une bande au milieu. Et là, je viens enlever mes bandes. Alors parfois quand c'est des grandes surfaces, pour éviter de faire des bêtises, pourquoi les bandes pas, on peut faire comme ça. C'est-à-dire ne pas enlever les... Je vais pas y arriver ce soir. Ne pas enlever les bandes jusqu'au bout. Hop. Comme ça permet de venir se caler bien correctement en haut. Là, je me cale et j'aligne. Comme ça, là, je peux coller, j'enlève et après j'enlève au fur et à mesure. Hop, et je suis sûre d'être bien alignée. Et là voilà, j'ai plus qu'à venir faire la même chose de l'autre côté. Hop. Le fait d'avoir attaché en fait tout l'album avant, c'est pratique parce qu'en fait ça le maintient. Ah ouais, ce papier il est superbe, mais il est superbe là de ce côté-là aussi. Hein. J'ai fait des projets avec. Je vous ai pas tout montré, il faudrait que je refasse ça. Hop. Bon là j'ai pas forcément besoin parce que mon papier est déjà maintenu du début. Alors par contre il faut que je vienne bien au bout. Hop. Et voilà. Voilà notre album. Donc là je peux rouvrir. En plus ça a un peu glissé. Donc. Et on a notre album. Il n'y a plus qu'à le décorer. Alors comme tout à l'heure, je pense que je vais y remettre des petites bandes de mon papier. Hein, pas de gaspillage. Donc j'ai mis des bandes de 2 cm en fait. Mais je vais pas prendre toutes le même papier parce que là il y a le rose qui me plaît bien. Donc je vais venir prendre du rose aussi. Je pense que 4 bandes ça devrait suffire. Hop. Que je vais pouvoir venir coller en fait là sur le bord comme ceci. Après on peut faire la déco qu'on veut hein, franchement. Alors vous voyez ça, il y a une chose que je vois et que moi j'ai un peu du mal avec ça. En fait là on voit la tranche qui est blanche. Alors pour remédier à ça, je viens prendre un feutre à, pas alcool, non, je vais dire, un feutre à eau, un Stampin' White. Je prends le bleu nuit, celui qui correspond au papier là, et je viens passer sur la tranche. Je ne sais pas si vous allez voir, si on voit la différence, mais quand on va regarder là, je pense qu'on va voir la différence de quand on, voilà, vous voyez, avec le feutre et sans le feutre. Je trouve que ça fait plus fini quand on passe, alors il suffit juste de passer le feutre sur les bords. C'est pas très long, mais tout de suite ça fait un projet mieux fignolé. Coucou vos chiens. Alors on fait des petits albums photos ce soir, mini album photo tout fastoche. Tu pourras, je sais pas depuis quand tu es là, tu pourras regarder le replay. On va voir quelle heure il est tout à l'heure, si j'en fais un deuxième ou pas. Le premier que je fais en modèle est là. Alors là j'ai voulu faire avec le papier Odyssée des étoiles, je sais plus comment il s'appelle. Alors et les derniers, donc là c'est pour la finition, je passe un petit coup de feutre
sur la tranche pour enlever le blanc de la découpe du papier. Ça s'appelle ancrer les bords en fait. Voilà, parce que ça fait tout de suite plus joli. Alors, hop. Alors, un petit peu de colle. Hop là. Je vais venir mettre là au bord. Voilà. Un petit coup de bleu. Et bien écoute, il n'y a pas de souci, Gauchon, tu sais bien qu'il y a les replays pour ça. Mais tu n'as pas loupé grand chose parce qu'en fait, c'est très facile et ça va très vite. Il y a, allez, 3, 6, 9. Il y a 3 plis dans un sens sur la feuille, un dans l'autre, une découpe. Et voilà, et c'est fait. C'est petit mini album. Alors après, on le décore comme on veut. Hein. Franchement, il n'y a pas de... C'est selon votre inspiration. Là, je veux faire rapide pour vous montrer, mais après, rien ne dit que... En plus, en fonction des photos, on peut rajouter, on peut... Voilà. Donc, voilà, il y a le petit tag qui est là. Et puis, ben, je rajouterai peut-être des planètes. J'en ai découpé qu'une pour la couverture, mais je pense que je rajouterai des petites planètes. Parce que voilà, j'en ai découpé une, mais je pensais mettre sur la couverture. Mais vous voyez, si on rajoute une petite planète, ça peut être très sympa. Là, je vais la garder pour la couverture. Et je vous mettrai des photos de quand j'ai décoré le reste. Ce ruban-là, il glisse. Il est très joli, il brille, mais ça glisse. Je n'arrive même pas à le prendre pour faire le nœud. Hop là. Elle est où ma boucle? Mais c'est infernal, j'arrive pas à la faire. J'arrive vraiment pas à la faire. Ça me résiste ce soir, ça me résiste. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Là. Bon, il y a mes rubans du tag qui me mêlent aussi, mais bon. Ah, voilà. Ben dis donc. Alors, c'est comme ça que je le voulais, moi. Et je pensais donc y mettre une petite planète par là. J'avais découpé et embossé avec l'encre blanche, la Versamark et la poudre blanche. Je vais vous montrer. Donc avec cette encre-là, j'ai embossé le tampon souvenir de voyage qui est alors d'un set de tampons que je trouve trop chouette, qui est celui-ci. J'ai déjà utilisé ça en le répétant à plein de fois pour faire un fond de papier et je trouvais ça vraiment sympa. Et puis quand on veut faire un album de voyage avec photos de voyage, là je pense que c'est très sympa. Donc souvenir de voyage, je l'ai tamponné avec la Versamark et j'ai utilisé la poudre blanche. Je l'ai fait avant pour vous éviter de vous mettre plein les oreilles de bruit pour quand on chauffe la poudre. Je ne vais pas trouver mes mots ce soir. Alors, je vais prendre tout de suite un petit peu de mousse 3D. Ça, je pense que je vais le mettre sur de la mousse. Hop. J'arrive direct. Voilà. C'est pas mal là.
Et puis je vais mettre ma petite planète. Alors, on va peut-être la mettre en mousse 3D aussi. Hein. Donc, je vais mettre de la mousse ici. Une ici, comme ça, ça tient les anneaux de Saturne en même temps. Je vais en mettre 4 aussi. Hop là. Et voilà. Et puis j'avais découpé donc dans mon petit, c'était un papier argenté que j'avais qui traînait par là dans mon placard. Alors, on en a de chez Stampin' Up, mais je crois que celui-là il n'y était pas. Il ne faut pas le dire. Alors, on va mettre un petit peu de colle et je vais venir mettre quelques étoiles. Non, je ne vais pas les mettre à la colle, ça va glisser. Je vais prendre des points de colle tout près. Hop, parce que comme ça, je viens chercher directement. Et tiens, on va en mettre une par là. L'avantage, c'est que je peux venir les coller direct. Puis ça leur donne un peu de volume aussi. Ça ne sont pas collés complètement à plat. Voilà. C'est que j'en mets une là. Elle est une petite. Par là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal là. Qu'en pensez-vous? Voilà. Alors après, on pourrait faire plus de déco. Il n'y a pas de souci. Mais c'était pour vous montrer celui-là. Et puis, vous écoutez. Quelle heure est-il? Oh, il en a fait qu'une petite demi-heure. On va pouvoir faire le deuxième que je vous avais proposé. Donc, c'est avec ce papier-là. Quand Marguerite est arrivée, on va pouvoir prendre le papier Marguerite. Et... Oups, là, bon, il y a tout qui tombe. Alors, on va déjà prendre, on va recommencer. Voir si vous avez retenu la leçon. Donc... on prend nos grandes feuilles qui font 12 par 12 pouces, soit 30,2 cm par 30,2 cm. Je disais donc qu'on allait, et je suis casse-pied là sur celui-là, on va faire en pouces. Bon déjà, sur notre coupe papier, on cale là et on est à 6 pouces. On va venir faire la moitié. Alors la moitié de 6 pouces, c'est 3 pouces, ou... alors 3 pouces, ça fait 7, pas tout, un petit peu plus que 6 cm, mais 3 pouces, c'est quand même super pratique. Je veux faire l'autre côté, donc je pourrais ouvrir le coupe-papier, mais c'est plus simple pour moi de refaire là à 3 pouces de ce côté-là aussi. J'aligne tout partout là, et voilà. Je reviens dans l'autre sens, et là je me recale à 6 pouces. Je marque partout, mais surtout je vais venir couper la première, la deuxième et la troisième bande. Je m'arrête justement à ma troisième bande. Je viens aligner mon petit coupe-papier à mon pli. Et j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai posé. Voilà. Et voilà pour la découpe. C'est fini. On va découper notre bande de déco. Comme ça sera fait avec le coupe-papier. Donc là, je prends une bande de la moitié de ma feuille ici, et après, alors je vais essayer d'être plus clair que tout à l'heure, je viens me mettre à 3 pouces et je plie un quart de pouce plus loin, c'est-à-dire 4 petits traits plus loin. Hop, je plie, et là je reviens à 6 pouces et un quart, et pas un demi comme j'ai fait tout à l'heure, et je coupe. Ce qui fait que là, si je ne me trompe pas, j'ai bien 3 pouces ici, 3 pouces ici et un quart de pouce entre les deux. Voilà ma couverture.
avec le coupe-papier, on a fini. Ça, on n'en a pas besoin. Je viens prendre mon plioir en os et je viens prendre donc le côté qui n'est pas ouvert et je vais venir hop, le plier et je plie en éventail, en accordéon. Donc là, je reviens plier comme ceci et comme ceci. On a un accordéon. Je viens le plier en deux. Et là, sur le milieu, pour faire notre petite pochette, je vais venir mettre du double face du côté où il y a le pli et en haut. J'ai fait 3 trucs et j'ai déjà tout le bazar à côté de moi. Ah, heureusement, vous ne voyez pas, ça déborde un petit peu moins. Hop, ici et ici. Je viens enlever les protections et je refais mon dos. Hop là, j'ai été de travers, j'ai dérapé. J'ai voulu faire aller trop vite et du coup, je ne les ai pas superposés bien. Bon, une fois attaché, je pense que ça ne se verra plus. Là, je vais prendre ma perforatrice. J'ai ma pochette qui n'est pas bien collée, mais bon, voilà. Donc, elle s'ouvre là. Je prends ma perforatrice et je viens faire juste une petite ouverture pour y mettre un tag. Alors, je l'avais coupé, donc il fait 6 par 13,5. Je l'enfile dedans. Hop. Et là, je prends une petite perforatrice que j'ai depuis très longtemps et je viens faire un petit trou pour pouvoir y mettre le ruban. Alors moi, ça va me perturber là mon décalage, mais en fait, je vais venir recouper un tout petit peu et voilà. Ça ne se verra pas de l'autre côté puisque ça va être dans la charnière et là, la partie qui était visible ne se verra plus. Il faut savoir tricher des fois, l'erreur est humaine, mais on peut rattraper et ça passe incognito. Voilà pour ça. Je vais venir mettre un petit morceau de ruban à mon tag. Hop, donc je viens passer le ruban dans le trou. Alors là, mon trou il est petit. Mon ruban n'est pas gros, mais je vais y arriver. Oui. Je viens hop, repasser mes 2 morceaux dans la boucle. Vous voyez, hein, c'est tout simple en fait, parce que vraiment, là, si je ne m'arrête pas, je le fais en 5 minutes. Hop. Bon, on pourra mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, un petit... bon, ici, mettre un petit point de colle pour fixer le ruban pour qu'il ne bouge pas. Je vais venir le mettre là-dessous. Voilà, je peux recouper un petit peu mon ruban. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir fermer l'album. Donc, comme ceci, dessus, dessous. Je vais venir fermer l'album avec le ruban pour le maintenir afin de mieux coller la pochette, la couverture. Donc, je viens faire hop, mon nœud. Alors, ce ruban-là, je ne sais plus. C'est un ruban que j'avais qui correspond à la couleur, donc je ne sais plus. Et là, je vais venir prendre ma pochette, ma couverture que j'ai fait tout à l'heure et venir la coller
Ici, alors comme on a du ruban, je vais venir coller avec du double face parce que ça va maintenir le ruban en même temps. Soyons généreux, je vais en mettre 3 morceaux pour que ça tienne bien au milieu aussi. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous montrer. Là, je décolle, mais pas entièrement. Je décolle pour que ça soit accessible sur le côté, donc je le plie sur le côté. Hop, je mets mes bandes là comme ça, et là je vais pouvoir venir aligner correctement en haut et sur le côté, et quand je suis satisfaite, je viens coller en bas. Et là maintenant je peux tirer sur les petites languettes et c'est maintenu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ouais, là de l'autre côté, comme il est déjà maintenu d'un côté, on peut enlever tout. Il faut juste être attentif à aligner ce bord-là avec, donc bien venir tirer pour que ça s'aligne là. Et voilà, notre album est fait. Et comme il y a la couverture, il se tient bien. Alors, je peux refaire comme j'ai fait tout à l'heure, des petites bandes dedans. Ou peut-être je viendrai découper des marguerites. Ou j'avais préparé d'autres choses en fait. Donc, j'avais préparé de la petite verdure. Donc ça, c'est les découpes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et j'ai préparé aussi une petite étiquette pour le devant. Et je pensais venir, vous voyez, y glisser derrière cette petite verdure. Hop, j'en ai fait plusieurs sortes. C'est fait en fait exprès pour se mettre, vous voyez, quand on les colle l'une sur l'autre, les petites barrettes, ce que je vais faire, en fait, le motif est décalé. Alors, comme on a déjà les marguerites, j'ai pas rajouté de fleurs, mais j'aurais pu. Et là, on peut venir coller ça comme ceci ici. Et puis, peut-être je vais en mettre une autre dessous. Comme ceci, avec le rappel de cette petite brindille là. La brindille, je vais venir la coller là. Hop. Et je mets un peu de colle, je viens coller mon étiquette sur tout ça. Et là aussi. Hop là, vous voyez, regardez l'étiquette tout de suite. Alors, je me rends compte qu'il y a des petits morceaux que je n'avais pas enlevés à la découpe. Je peux les enlever là. Ça fait tout de suite son effet. Et là, je vais mettre un peu de colle derrière. Hop. Et voilà. Alors, sur les pages à l'intérieur, j'avais prévu aussi de mettre des petites fleurs avec de la verdure. Donc, peut-être cette verdure là aussi, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que je fais ça comme ça? Oui, ça peut être sympa ça. Qu'en pensez-vous?
Après, il faut laisser de la place. Moi, j'aime bien laisser de la place pour les photos et aussi pour avoir de la place pour écrire à côté des photos, pour décrire où on était, qu'est-ce que c'était. On va peut-être le mettre là plutôt. Hop. Et un petit peu de colle à l'arrière de ma petite fleur. Alors, ces feuillages-là, ah, je les ai montrés tout à l'heure, gauche, c'est pour ça. Ces feuillages-là, ça sort de ça. C'est plein, c'est le catalogue annuel et c'est Poinçon composition classique. En fait, il y a des étiquettes et les étiquettes sont juste bien pour pouvoir venir se caler avec, donc il y a des petits feuillages, ça pourrait être éventuellement des petites fleurs, puis il y a plein de petits feuillages et il existe des tampons. Alors, je vais essayer de vous prendre le catalogue et vous montrer les tampons. Qu'est-ce que j'ai fait mon catalogue? Il est là. Hop. Alors que je retrouve ça. Dans les dies. Alors, sinon, les fleurs, c'est ces dies-là, donc page 162 du catalogue, c'est ces dies-là avec lesquels on a déjà fait plein de choses. Tu en as plein chez toi, des fleurs comme ça, Gauchou. Et voilà, c'est ces tampons-là, ces dies-là dont je vous montrais, qui vont avec le page 67, avec les tampons. Hop. Ah ben voilà, avec ce tampon-là, et il y a plein de mots, il y a quelques tampons de fleurs qu'on peut découper aussi, mais en fait je ne l'ai pas pris, voilà, je comprends pourquoi, c'est parce que c'est que des mots en anglais, et pour quelques fleurs, donc du coup moi ce qui m'intéressait c'était vraiment les petites découpes que je trouvais très sympa, mais les tampons en anglais je les utiliserai pas forcément, donc voilà. Mais les découpes là sont très très chouettes. Alors j'en ai fait que quelques-unes, mais je vais prendre, j'avais d'anciennes découpes de feuillage. Voilà, ces petits feuillages là que vous connaissez, qui ne sont plus au catalogue, mais alors, ah mais non, j'avais dit que je prendrais, voilà, j'allais vous montrer, ça je vais mis de la colle dessus. Où c'est qu'il est mon feuillage? Dans le catalogue, nous avons ça aussi. Et oui, je m'étais dit aussi que je ferais des tamponnages dessus. Mais vous voyez, j'y ai pu penser. Je m'étais dit que je décorerais les pages avec des tamponnages, mais comme j'ai collé maintenant, c'est plus la peine. Mais j'avais préparé, voilà, des découpes. Et regardez ça, c'est très joli aussi. Donc ça, on peut facilement venir en mettre par ici. J'avais fait plusieurs couleurs. J'ai même tamponné, découpé dans d'autres... dans du papier velin coloré, dans du pan-pan-pan. Mais je vais utiliser, peut-être rester sur quelques couleurs. Pas tout. Ah, là c'est tout emmêlé. Je ne vais pas utiliser ces couleurs foncées, mais les autres oui. Donc ça c'est magnifiquement unique. Et il y a donc les découpes. Il y a des étiquettes aussi. Il y a des choses très jolies. Et ce tampon. Et voilà, et ça c'est chouette pour faire des tampons de fond. On fera peut-être des pages de scrap avec ça, parce que ça c'est très très sympa pour ça. Alors, est-ce que je colle peut-être la plus foncée là? Oui, je découperai le surplus. Voilà, moi je suis une fanat de tout ce qui est feuillage, parce que on les réutilise toujours, le feuillage, et j'en ai toujours d'avance. Vous voyez, ma petite boîte, j'en ai d'avance. J'ai fait quelques jolis projets de naissance là, et j'avais découpé plein de feuillages. Je vais juste découper ce qui dépasse. Est-ce qu'on lui met une petite fleur? Peut-être pas celle-là. Celle-là. C'est un peu grosse. Non.
Je sais pas, peut-être pas de fleurs ici. En plus, comme il y a moins de place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en entier. Je vais venir couper ici. Et là, c'est juste rattaché par une petite feuille. Mais ah, non, il y en a deux. Voilà, je vais peut-être venir mettre comme ceci. Voilà. On vient mettre. J'aurais pu mettre le papier autocollant derrière, hein, ça aurait été plus simple, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je n'ai pas fait, donc je mets de la colle délicatement. Hop. Là, peut-être que une fleur, ça tiendrait. J'aime bien l'idée de celle-là. Ou celle-là. Celle-là. Marguerite? Bon, allez, je mets une marguerite. Hop. Je vais être obligée de te l'offrir après si je mets des marguerites partout. Là, du coup, je leur avais donné un peu de volume, du coup, je rappuie dessus pour les raplatir. Une marguerite là aussi, mais c'est pas... Ça fait charger, je trouve. Allez, t'as dit marguerite, on met une marguerite. En même temps, c'est pas très grave si ça dépasse un peu. Bon, bah, si vous êtes toutes d'accord pour des marguerites, je mets des marguerites. C'est vrai que la couverture est marguerite, je continue en marguerite. Effectivement, il y a une petite logique là-dedans. Et ben, on va mettre ça là, celle-ci, et je vais remettre une autre marguerite, s'il m'en reste. Bon, elles sont colorées, j'en ai plus des blanches. Je les ai toutes utilisées sur d'autres projets avant début juillet, j'en ai pas refait depuis. Je fais d'autres choses. Vous savez que là, en ce moment... Alors, la colle a un petit peu bavé. Petite astuce. Déjà, on prend un Kleenex pour enlever le surplus. La colle au Kleenex. Mais ça va rester un peu collant. Le petit tampon qui nous sert pour l'embossage, vous venez tamponner avec, ça va mettre de la farine dessus. Et après, ça colle plus. Petite astuce. Hop. Là, je mets le feuillage là-dedans. Et donc, notre dernière marguerite. Alors, vous allez choisir. J'en ai une jaune, une rose. Les dernières qui me restent. Alors, la jaune ou la rose? Dites-moi. Ah, attendez que je vous les montre mieux, peut-être à la lumière. Si j'enlève tout ça, on aura de la place. Alors, la jaune ou la rose? J'ai jamais pensé que je mets de la colle partout en général. Ah bah, tu vas voir, ça va te servir. La jaune? Oui. Alors, faut enlever le surplus, hein, vraiment, avec le... Eh ben, c'est parti pour la jaune. Hop. On enlève le surplus avec un Kleenex et après, juste on tamponne avec ça. Ça sort en fait un peu de la... C'est de la genre de maïzena, de fécule dedans. Et en fait, ça permet de... que ça colle plus. Et du coup, comme en plus on va le fermer après, là, ma fleur, elle était un peu collante. Je vais vérifier comme c'est des petits... Hop, je fais ça partout, comme ça, après, ça va pas se coller quand je vais fermer. Oui, j'ai de la farine sur les mains. Hop, et voilà. Bon, j'avais vraiment, c'est dommage, j'avais voulu faire un petit... Donc, vous voyez, petit album facile et rapide. On ne peut pas faire quand même beaucoup plus rapide que ça, parce que en l'espace quand même d'une demi-heure à peine, d'une heure en tout, j'en ai fait 2. Et encore, c'est en prenant le temps de vous montrer les... Donc, voici le petit souvenir de voyage version
Marguerite. Celui-ci que j'ai fait avant. Là, j'avais mis un petit peu plus. J'avais mis, ah voilà, la dernière blanche que j'avais. Hop. Et version dans les étoiles. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup de déco à l'intérieur. Je remettrai, je pense, des planètes. Mais il faut que je les découpe, donc ça prend plus de temps. Donc voilà. Alors, lequel préférez-vous? Est-ce que vous avez un préféré? Pendant que je fais les nœuds pour pouvoir vous les présenter correctement. Hop. Voilà. Après, c'est vraiment, on peut l'adapter à tous les papiers, à tout ce qu'on a. Il suffit d'avoir des grandes feuilles. C'est juste, voilà, il faut avoir des grandes feuilles. Et ça marche pour tout. Voilà nos 3 petits albums. Bah, de toute façon, Sandrine, t'étais partie pour les planètes, toi, ce soir. Bah, ça change un peu. Ça peut faire un album plus, voilà, pour un petit garçon, un souvenir voilà, de ce qu'on veut. Là, c'était, je peux mettre la planète, mais ce papier-là, il est tellement beau que j'aurais pu mettre autre chose dessus. Si je reprends l'autre bout du papier, je vais faire tout tomber. Mais franchement, voilà, on n'est pas obligé de mettre la planète. On peut l'utiliser pour plein d'autres occasions. Hop. Bah, voilà. Un petit cadeau rapide, on fait une soirée avec des copains, on imprime 4-5 photos, hop, on met dedans. Dans le petit tag, on peut mettre un petit mot en commentaire de « Ah, c'était trop chouette » et tout. Et voilà. Et on peut offrir ça en souvenir. Par exemple, tout est possible. En tout cas, j'espère que le projet vous a plu. Demain, je le mettrai sur le blog et sur YouTube, donc vous retrouverez, je vous remettrai les dimensions. C'est un classique des mini-albums rapides. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Et après, tout est histoire de déco, de ce qu'on a envie de mettre dessus. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Et scrapez bien.